Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd'hui Daniel Villarreal. Bonjour. Bonjour Guillaume. Daniel Villarreal, vous êtes président de la CPME, Confédération des petites et moyennes entreprises d'Auvergne-Rhône-Alpes. Bienvenue sur le plateau, merci d'être venu. On va quand même parler tout de suite, là on va attaquer dans le sujet, les plans sociaux, les défaillances. Il y a eu un chiffre qui est sorti au niveau national. On rattrape l'avant-Covid. En Auvergne-Rhône-Alpes, c'est quoi votre sentiment diagnostic? Évidemment, c'est compliqué. Hein. Au plan national, on a perdu déjà cette année près de 70 000 entreprises. Ouais, ça va être à peu près du même acabit en 2025. Ça représente des plans sociaux cumulés aux environs de 250 000 emplois. Donc évidemment, c'est extrêmement préoccupant. C'est pour ça que la CPME est en train de mettre un certain nombre de mesures pour accompagner les chefs d'entreprise qui traversent toutes ces difficultés. Au niveau régional, au niveau Auvergne-Rhône-Alpes, on a une idée de ce que ça peut représenter, ces défaillances d'entreprises et le nombre d'emplois impactés ou pas? Eh bien, étant donné que Auvergne-Rhône-Alpes est une région industrielle importante, Ouais. une des plus importantes de France, évidemment, on va prendre une quote-part non négligeable de cette partie-là. Donc, C'est quoi, du 10-15%? À peu près, ouais. Donc, Ouais. ouais. Alors, c'est pour ça qu'on travaille aussi avec l'exécutif régional et notamment son nouveau président, Fabrice Pancoup, pour essayer d'imaginer des solutions d'appui Alors, quelles au solutions, soutien aux justement, entreprises. vous pouvez imaginer, typiquement, concrètement? C'est tout simplement de l'appui en cas de difficulté, des formations, des séances d'information, parce que lorsqu'on a des difficultés, il faut être très en amont dans la prévention. Donc, tout ça est en train de se mettre en place en lien avec l'écosystème, hein, nos amis les consulaires, tribunaux de commerce, etc. Donc voilà, les choses sont en train de se mettre en ordre de marche. Et puis l'idée, pourquoi pas, d'essayer d'imaginer un fonds rebond. Un fonds spécial rebond pour les entreprises. C'est en cours de discussion, mais voilà, pourquoi pas. Mais c'est vrai que ce que vous disiez, c'est intéressant parce que le tribunal de commerce est là pour aider les entreprises. Et souvent, beaucoup de chefs d'entreprise ont peur d'arriver dans le tribunal de commerce. Il y a quelque chose, j'ai rencontré il y a quelques jours Sébastien Bouillet qui a demandé l'aide du tribunal de commerce, ça se dit une démarche volontaire. Et en fait, il m'expliquait, avant que les difficultés soient énormes et que je puisse plus remonter, je préfère que les créanciers en gèlent les dettes, on va étaler les dettes et donc effectivement travailler en amont avec le tribunal de commerce. Mais bien sûr, ouais, le mandat ad hoc, les procédures de sauvegarde sont un acte de gestion à disposition des entreprises et lorsque c'est utilisé suffisamment tôt, suffisamment en amont, ça permet de trouver des solutions. L'ambiance, elle est un peu morose. On a dit que politiquement, c'est quand même très compliqué. On est entre deux chaises. La croissance, elle est quand même... la croissance en française, alpine, elle est quand même assez morose. Bien sûr, elle est quasiment atone. Mais que voulez-vous, les chefs d'entreprise sont en manque de lisibilité, en manque de visibilité et ont un besoin de stabilité. Donc, tant que ces éléments, ce triptyque n'est pas réuni, personne ne peut se projeter dans l'avenir, personne ne peut mettre en œuvre des projets, des investissements, des projets d'innovation. Tout devient très compliqué, quoi. Alors, Premier ministre éphémère, Barnier était plutôt pro-business. François Bayrou, je ne sais pas combien de temps ça a duré, est plutôt pro-business quand même. C'est plutôt un signal qui est envoyé qui est bon? Oui, alors, pour le moment, ce n'est pas un mauvais signal. La problématique, c'est qu'il faut que ça dure. Parce que, bon ou mauvais, la politique qui doit mettre en œuvre, il faut que les chefs d'entreprise puissent se baser sur quelque chose. Si la législation évolue tous les 15 jours ou qu'on ne sait pas dans comment se projeter, on ne peut pas avancer, quoi. Donc, de la lisibilité, ça, la CPME le répète depuis des années, lisibilité, moins de complexité administrative. Il y a quelques années, voilà, vous aviez annoncé des chiffres. Non, mais c'est... Est-ce que ça, non mais vraiment, encore une fois, j'en parlais à l'occasion du CIRA avec beaucoup de chefs d'entreprise, bon là, dans le milieu de la gastronomie, ils disaient, nous, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué, il y en a de partout, on n'y arrive plus, on a beaucoup de charges aussi. Ça on est d'accord. La problématique financière, elle est compliquée à résoudre et accompagner les chefs d'entreprise. Je comprends que l'État n'a plus d'argent pour les accompagner. Oui. Mais sur la complexité administrative, ça ne coûte pas d'argent. Au contraire, ça en fait économiser. Là,
pourquoi on nous rajoute sans cesse de nouvelles normes, de nouvelles contraintes normatives, administratives, fiscales, environnementales? On est dans une surinflation de normes qui annihile toute volonté de développer. Avec transposition de certaines normes européennes. Mais bien sûr. Et puis la problématique, c'est qu'on est les seuls à respecter cette règle du jeu. Les Chinois, les Russes, les Américains. Aujourd'hui, les Américains sortent de l'accord de Paris. Ouais. On va continuer à être le pays le plus vertueux au monde. Je suis désolé, mais on n'en a pas les moyens. En gros, ce que vous dites, c'est que la France, on n'a pas les mêmes moyens, on n'est pas équipé pareil, on ne peut pas jouer dans la même cour. Mais non. Et surtout, il faut se battre à armes égales avec les autres. On ne peut pas rajouter sans cesse des contraintes et des normes et du poids à nos chefs d'entreprise qui, aujourd'hui, sont déjà à bout de souffle et n'arrivent pas à trouver des solutions pour produire au même coût que leurs concurrents. Vous allez me dire, mais vraiment un mot très très rapide, puisqu'on fait sur le nouveau président de la CPME, en 3 mots, son objectif, c'est quoi? Alors, son objectif... 3 mots. 3 mots, c'est compliqué. Déjà, c'est un parfait exemple de la méritocratie à la française. Ouais. Il a un parcours incroyable, fils de réfugiés politiques iraniens. Il a réussi une scolarité éblouissante. Aujourd'hui, il est à la tête de plusieurs entreprises de renom. Donc, un parcours exceptionnel. Et ses objectifs? Et ses objectifs, eh bien, c'est comment mettre en œuvre le test PME et comment remettre au goût du jour le modèle PME en France. Voilà. Et bien, c'est sur ces derniers mots qu'on termine cette émission. Merci beaucoup, Daniel Villarreal, d'être venu sur ce plateau de Suivi du Chrono. Et pour plus d'informations, www.lyoncapital.fr. À très bientôt. Au revoir. Merci, Guillaume. Au revoir.